Cette semaine, on a beaucoup parlé d'amour sur la chaîne Vivre Introverti. Je me suis dit que ce serait intéressant pour toi que je te fasse une vidéo aussi sur le lien entre l'INFJ et l'amour. Comment est-ce que l'INFJ perçoit l'amour, comment est-ce qu'il peut vivre une relation, quelles sont ses idées par rapport à tout ça. Donc, je ne vais pas aller dans le détail des fonctions parce que je connais pas encore profondément le MBTI, mais je vais te partager les grandes idées. Et ça pourra déjà te donner quelques pistes, ou tu pourras me dire dans les commentaires si ça résonne en fait avec ce que tu vis et ce que tu as déjà vécu jusqu'à maintenant dans le domaine de l'amour. Moi-même, je suis INFJ, donc je te partagerai souvent des trucs par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, parce que c'est de son propre vécu qu'on peut le mieux parler. Comment commencer? Déjà, une des choses les plus importantes pour l'INFJ, c'est que par rapport à l'amour, il a vraiment besoin de profondeur, il a besoin de qualité. Il va toujours privilégier la qualité à la quantité. Pour lui, ça va pas forcément l'intéresser d'avoir plein de rendez-vous, des histoires d'un soir, ou de multiplier les conquêtes. Il sera beaucoup plus intéressé par une connexion authentique, par une connexion en profondeur. Maintenant, le hic, c'est que voilà, tu trouves pas ton âme sœur, tu trouves pas la personne qui correspond du jour au lendemain. Et c'est un chemin qui peut être rempli d'embûches, c'est un chemin qui peut prendre du temps. On apprend énormément de toutes nos histoires passées, on apprend de nos déceptions, de nos échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'avait imaginé. Donc, parfois, c'est un petit peu un parcours du combattant parce que on a ce côté introverti, on aime aller vers les autres, mais c'est parfois compliqué d'aller toujours vers l'extérieur. On aime bien rester dans notre monde intérieur, dans notre cocon, et rencontrer des nouvelles personnes, c'est pas toujours évident, et encore plus des personnes qui correspondent à notre idéal. Justement, par rapport à cet idéal, l'INFJ, souvent, très très souvent, il va avoir un idéal très très précis de son partenaire idéal, justement. Et le problème, c'est qu'il serait justement un peu trop précis. On l'a tellement décrit en détail, on l'a tellement imaginé dans notre tête, que la plupart des personnes qu'on va rencontrer, c'est presque sûr qu'elles ne vont pas correspondre à 100% à notre idéal. Et peut-être qu'on va les mettre de côté et qu'on va rater, qu'on va passer à côté d'une belle expérience, juste parce qu'on est resté fixé sur notre idéal, sur nos critères absolus. Ça pourrait être un problème de l'INFJ, de rester trop accroché sur sa vision, sur son partenaire parfait, son partenaire idéal. Et du coup, tu peux passer à côté de peut-être ton partenaire de vie, même si il correspond pas à 100% à ce que tu avais imaginé. L'INFJ cherche une connexion qui va beaucoup plus loin que le physique. Ça va beaucoup plus loin que une attirance physique, le corps à corps. L'INFJ, il cherche une connexion d'âme à âme, il cherche une connexion spirituelle, il cherche une connexion absolue, authentique avec l'autre personne. Et ce type de connexion, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas évident de trouver une autre personne qui aura les mêmes aspirations que nous à ce niveau-là. Et la sexualité, c'est super important, ça fait partie des fondations du couple, mais pour l'INFJ, ça va encore plus loin que ça. Il privilégie vraiment la connexion spirituelle, la connexion d'esprit, d'âme à âme, comme je te disais. Limite, c'est encore plus important que la connexion sexuelle, par exemple. En amour, il va être passionné s'il rencontre vraiment son partenaire idéal, qui se sent en confiance, qui sent que c'est la bonne personne. Il va vraiment être passionné et vivre la relation c'est pas 100%, c'est 200%, 300%. Et il cherche aussi un partenaire, une partenaire qui soit dans la même énergie, qui soit également quelqu'un de passionné. Donc ça peut créer des relations vraiment hyper intenses quand tu trouves la bonne personne.
Mais voilà, des fois ça prend des années avant d'arriver. Faut pas désespérer, faut pas baisser les bras. On a tous quelqu'un sur la terre qui nous attend, avec qui on pourra vivre une expérience unique et intense. Donc voilà, rester positif, même si les expériences qu'on peut vivre dans notre vie par rapport à l'amour, par rapport aux rencontres, des fois ça nous déprime un peu parce qu'on a l'impression qu'on va jamais trouver la bonne personne, que peut-être même qu'elle n'existe pas. Donc voilà, garder l'espoir parce qu'il y a forcément quelqu'un pour toi qui correspond à ce que tu cherches, qui sera en harmonie avec tes valeurs, avec tes besoins. C'est juste une question de temps et d'énergie aussi. Un des problèmes de l'INFJ, c'est qu'il va dire next trop rapidement. Je sais pas si tu te rappelles, en tout cas, ma génération à moi, j'ai 37 ans là, il y avait une émission sur MTV qui s'appelait Next. C'est en genre, tu avais 5 célibataires, je crois, dans un bus qui allaient rencontrer une fille ou inversement. Et la fille, au bout d'un moment, elle pouvait leur dire next et passer au suivant. Des fois, elle le disait dès qu'ils sortaient du bus, après à peine quelques secondes. Bah, L'INFJ, c'est un peu ce processus-là où des fois, tu vas être à peine quelques secondes avec la personne que dans ta tête, tu vas dire next. Tu vas dire non, suivant. Parce que ton intuition est tellement développée, tu as une intuition qui est très 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 forte. Je pense que l'INFJ c'est le profil qui a l'intuition la plus élevée, la plus dominante. Donc tu vas sentir les choses en permanence et quand tu es en face d'une personne que tu sens que ça va pas marcher, en général il ne te faut pas 10 minutes, il ne te faut pas une heure, il ne te faut pas une semaine, c'est une question de secondes. Donc le problème avec ça, c'est que tu pourrais lui dire next trop rapidement et en général, ton intuition, elle va être juste. Hein. L'intuition, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très profond chez l'homme. C'est même un processus animal qui a fait ses preuves, mais c'est pas toujours 100% juste. Donc, des fois, tu vas dire next à une personne et peut-être que ça aurait pu être une belle relation ou une belle amitié, tu vois. Donc, le truc de l'INFJ, c'est qu'on laisse pas forcément la chance à l'autre. On va le dégager très rapidement. Ça se passe dans la tête, hein. C'est que du mental. On va le nexter hyper rapidement. Et voilà, ça peut être une des problématiques des INFJ de mettre à l'écart beaucoup trop rapidement une personne. Et ça va être la même chose en fait quand la relation va se terminer. Si à un moment tu sens que c'est mort, que la relation va pas pouvoir aboutir à ce que tu imaginais, même si ça a duré des mois, même si ça a duré des années, tu peux mettre fin à cette relation et ne plus vouloir avoir de contact avec cette personne du jour au lendemain. On a cette capacité en tant qu'INFJ de passer très rapidement à autre chose quand on l'a choisi. Quand c'est nous qui le choisissons et quand c'est clair dans notre mental, ça s'appelle le door slam, bah, voilà, on ferme la porte et on ne va plus jamais rouvrir cette porte. Moi là, ça m'est arrivé avec un ami, ça m'est arrivé avec mon ex-compagnon et même si au fond de moi, j'ai une partie de moi qui parfois culpabilise un peu, où je me dis bah c'est pas super d'agir comme ça, mais je peux pas faire autrement. Je suis passé à autre chose. Pour moi, j'ai pas envie de reprendre contact, j'ai pas envie de jouer le jeu, j'ai pas envie de faire semblant. Pour moi, quand une relation est terminée, c'est terminé. Il y a pas de seconde chance, quoi. Voilà, quand c'est fini, c'est fini. Bah, l'INFJ, il est un peu dans ce cas de figure-là. Tu pourras me dire dans les commentaires si toi-même tu l'as vécu aussi. Peut-être que je pourrais te faire une vidéo juste sur cette thématique-là. L'INFJ, il est très mental, il est hyper mental. Il est toujours dans sa tête, dans ses idées, dans les projections. Il va beaucoup imaginer le futur. Il va avoir une vision très développée et même des fois un peu trop rapide. Par exemple, si tu rencontres une personne
et direct tu sens vraiment une grosse affinité avec elle, tu sens une connexion, une attirance vers cette personne. Si elle te montre des signes de réciprocité, si elle te montre qu'elle est intéressée aussi, toi dans ta tête, voilà, ça y est, c'est parti, tu as déjà mis la deuxième ou la troisième et tu vas te faire des films, tu vas te faire, tu vas avoir une vision déjà de vous dans 6 mois, dans un an, dans la maison, avec la piscine, tu vois. Enfin, tu vas te projeter beaucoup trop vite. Tu manques de connexion à la réalité. C'est ça le problème de l'INFJ. On est tellement dans l'imagination, dans le mental, dans l'intuition, que des fois on déconnecte en fait avec la réalité, on déconnecte avec la lucidité. On n'est pas toujours très lucide. Après, ça se travaille, hein, et plus on prend de l'âge, plus on prend des années, plus on prend de l'expérience, plus on va se connecter avec la Terre, on va se connecter à la réalité. Donc, moi, par exemple, maintenant, je n'agis plus du tout pareil que quand j'avais 25 ans ou même 30 ans. Maintenant, quand je rencontre une personne, bah, j'essaye quand même de garder ce pied avec la réalité et de ne pas m'emballer trop vite. Donc, si tu es INFJ, peut-être fais attention à ça, de ne pas te projeter trop vite dans le futur, de prendre vraiment prendre le temps de connaître l'autre personne, prendre le temps de voir si elle correspond vraiment à ce que tu cherches, voyager ensemble, vivez des expériences ensemble, vivez un moment ensemble pour voir si c'est vraiment ce à quoi tu imaginais. Et souvent on a des petites surprises par rapport à ça. L'INFJ peut être aussi il peut être victime aussi de dépendance affective. Bon, ce sera pas tout le monde, hein, mais ça peut être propice à ça. Dépendance affective, c'est quand tu vas vraiment t'oublier et te focaliser uniquement sur l'autre personne. Tu vas t'oublier et tout donner à l'autre personne. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et ça crée vraiment des relations qui sont pas du tout équilibrées, qui sont pas du tout harmonieuses. Ça devrait jamais arriver en fait de t'oublier, d'oublier tes besoins, d'oublier tes valeurs au profit d'une autre personne. Ce schéma-là, il ne devrait pas exister en théorie normalement, mais malheureusement ça touche beaucoup d'INFJ. Donc voilà, tu vas t'accrocher à cette personne, tu vas tout faire pour la rendre heureuse, tu vas tout faire pour qu'elle soit bien avec toi, même s'il n'y a pas forcément quelque chose en retour. Tu vois, tu vas continuer, tu vas persister, tu vas vraiment attendre le dernier moment. Et à un moment, ça va clasher, à un moment, ça va s'arrêter. Et là, tu risques de péter les plombs, tu risques de tomber au fond du trou. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et la dépendance affective, c'est très 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 douloureux quand on prend conscience. Maintenant, c'est aussi un cadeau parce que ça te permet de remonter, ça te permet de réaliser que tu viens de vivre ça. Tu viens de t'oublier, tu viens de tout donner à l'autre et tu t'es mis de côté pour une autre personne qui ne t'aimait pas forcément. Donc, tout ça, c'est comme des jeux, hein, tu vois. Il y a un peu le syndrome de sauveur aussi, des fois, quand tu veux sauver l'autre personne, parce que peut-être tu vas avoir une relation avec une personne qui est en difficulté, qui a des problèmes, soit des problèmes de drogue, des problèmes d'argent, des problèmes psychologiques. Toi, tu vas tomber là-dedans, tu vas essayer de la sauver, et au final, c'est toi qui vas te perdre. Donc, fais très attention à ça. Les relations aussi où par exemple une fille elle va chercher un mauvais garçon, un bad boy ou quelqu'un qui va la frapper, tout ce genre de choses, faut faire attention. Moi je pense il faut d'abord vraiment apprendre à être bien avec toi-même, à développer ta confiance en toi, développer ton estime de toi, développer ton amour propre. Et quand toutes ces choses-là sont alignées, quand tu vis vraiment une vie en harmonie, quand tu vis pleinement tes passions, quand tu as trouvé ta mission de vie aussi, ça devient plus facile de rencontrer une personne avec qui tu vas pouvoir vivre une histoire équilibrée, une histoire où chacun respecte l'autre. Et c'est ce que je te souhaite dans tous les cas. Voilà pour les problématiques. Donc, ce qui est très, très présent, c'est le mental, tu vois.
On est toujours dans l'imagination, l'anticipation. Même si tout va bien, des fois on va se faire des films sur les problèmes qui pourraient arriver. On va imaginer 10 000 scénarios. Et tout ça, c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc, apprenons à revenir à la réalité. Apprenons à revenir aux faits concrets. Plus on va remettre l'équilibre par rapport à ça, plus on va revenir dans le réel, dans la réalité, mieux on va vivre notre expérience sur Terre. Donc voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Tu pourras me partager dans les commentaires si tu as vécu des choses similaires, comment toi tu vis un petit peu l'amour avec les autres en étant INFJ, quelles sont tes difficultés, les problématiques que tu as déjà vécues. Si tu veux partager avec d'autres INFJ, d'autres introvertis, d'autres hypersensibles, tu peux rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. On a un groupe privé sur Facebook, il y a une formation vidéo que je t'offre aussi et plein d'autres petits bonus. Tu trouveras le lien, c'est le premier lien dans la description. Donc, bienvenue dans les introvertis rayonnants. Je pense que tu pourras échanger avec d'autres belles personnes comme toi. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo et à très bientôt.